Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mercredi 28 novembre 2018 et il est 16h57. Il n'est que 16h57 et j'ai l'impression qu'il est super tard, il commence déjà à faire nuit, je suis claqué. On a couru toute l'après-midi. Avec Zoulut, elle est rentrée à midi, elle terminait plus tôt aujourd'hui et du coup on a un peu baladé, on a mangé dehors, tout ça et McDo. Et puis du coup on est allé aux noces de la ville, d'une ville voisine puisqu'il n'y a pas de noces dans ma ville. Euh, Bon, je me doutais que je trouverais pas Bad Cat. Effectivement, je l'ai pas trouvé puisque ça faisait un moment qu'il est apparu à Oz et que je l'ai raté. J'avais vu différents posts comme quoi il y avait pas mal d'arrivages. Il se trouve dans ce Noz là, contrairement à l'autre Noz, celui qui est sur la route pour aller chercher mon fils, celui-ci il est très visité et il restait plus grand chose. Bon, j'ai fait quelques trouvailles, puis après on a bougé un peu, Action, Électro-Dépôt, tout ça. Et donc j'ai fait un petit achat aussi Électro-Dépôt. Alors pour Noz, on a acheté évidemment des DVD, on va commencer par ça. Et il y avait également aussi des choses, des trucs, quelques bonbons, quelques boissons, mais c'est pas très intéressant, c'est des trucs classiques, donc ça je vais pas les montrer. Alors pour les DVD à Noz, alors on va commencer par celui-ci, Planète 51 pour 2,99 €. Bon, c'est un prix un peu élevé pour du Noz, mais voilà, je sais que c'est un film assez sympa. Je l'avais déjà vu en démat il y a quelques années, et je me suis dit, voilà, pour voir avec mon fils, voilà, c'est un film de son âge, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, c'est un film que j'avais envie d'avoir en DVD quand même. Alors, Planète 51, pour eux, les aliens, c'est nous. Sur la planète 51, tout est presque normal, le ciel est bleu, les habitants sont verts et les voitures volent. Mais lorsque l'astronaute Chuck débarque de sa fusée, c'est la panique. Une invasion terrienne, tous aux abris. L'armée se mobilise, heureusement Lem, aussi vert que malin, va tenter de sauver Chuck des griffes du général Growl. Assez sympa, il y a toute une tripotée de bonus également. Cours, revers, cours, à toi de jouer, jeu inédit et exclusif. Origine, comment tout a commencé, World, visite la planète, making of en direct de la planète, scène coupée, multivue de storyboard à l'image finale, doublage des voix, galerie des personnages. Enfin, bref, c'est très complet. Voici le verso. Ensuite, donc, on a Robodog se déchaîne pour 99 centimes. Alors, c'est le deuxième film qu'on a sur la thématique de robot-chien. C'est vrai que c'est une thématique qui est pas mal usée ces dernières années, donc pour les films familiaux. Donc pareil, c'est un film pas cher à avoir également avec mon fils qui sera de son âge, avec Jonathan Silverman, je ne connais pas, et Patrick Muldoon qui est assez connu comme acteur. Alors c'est marrant aussi, il a plusieurs bras un petit peu comme Inspecteur Gadget et il a également le truc au niveau de la poitrine, ça ressemble beaucoup à l'espèce de cœur de fusion, je ne sais plus comment on appelle ça, de Iron Man. Et du coup, je trouve ça assez sympathique sur le coup. Et puis, il a également un œil comme le fils de Deadpool, là, je sais plus comment il s'appelle. Il a aussi un œil comme ça, je crois. Alors, Robodog, un nouveau super-héros. Donc, après, c'est un scénario assez classique, évidemment, un petit peu bateau. Le père de Tyler est un inventeur de génie. Suite à un accident tragique du chien de son fils, il lui crée un chien robot pour le remplacer, doté de pouvoirs et de capacités physiques surnaturelles. Robodog est né. Tout va bien jusqu'au jour où notre super-héros à quatre pattes devient amnésique et se perd dans la ville. N'ayant plus aucun souvenir de son précédent maître, il est adopté par une nouvelle famille. Tyler part alors à la recherche de son meilleur ami robot disparu. Une aventure pleine de rebondissements commence. Ça reste assez bateau, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à voir. Ensuite, alors là je me suis amusé, j'en ai pris qu'un parce que c'est vrai que ça fait un peu cher pour du Prisme, mais voilà, j'ai pris un film Prisme Vision, donc on en reparlera évidemment dans un épisode de j'ai un trou de mémoire, DVD Mystère, voilà, pour un nouvel épisode de DVD Mystère. Alors il y avait plusieurs films Prisme Vision allant de 99 centimes à 1,99 €. Certains j'avais déjà, d'autres j'avais pas, mais ils n'avaient pas l'air top. Bon, même 99 centimes, ça fait un peu cher pour du Prisme. Alors j'en ai pris un comme ça pour voir, et parce que la couverture était assez sympa aussi. Mais les autres, j'attendrai qu'ils arrivent à cash et qu'ils soient mis à 15 centimes. Parce que je pense que cash, dès que ça arrive, ils les mettent à 15 centimes. Les apprentis, pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Alors le scénario, c'est vraiment... voilà, je vais pas vous lire tout le carré, mais à la fin, c'est marqué
poursuite de voitures, fusillade sanglante, intimidation, réplique du tremblement, l'enquête est lancée. Pourquoi pas? Intention cachée, vérité frauduleuse. Alors à chaque fois, ils mettent un seul des acteurs au dos, donc Prism Vision présente des apprentis avec Dylan Walsh. Après, ils mettent une personne pour le montage, une personne qui dirige, une personne qui photographie, tout ça. Mais j'ai remarqué souvent avec Prism, ils mettent un acteur qui n'est pas connu, qui mettent au dos. Et par contre, il peut y avoir un acteur célèbre qui existe vraiment dans le film, mais qui n'est pas mentionné au dos. Alors, c'est complètement con comme façon de faire, mais bon, pourquoi pas. À savoir aussi que c'est pas toujours le cas, mais très souvent avec Prism Vision, le film qui est à l'intérieur n'est pas celui qui est affiché là, ni qui est décrit là, c'est un autre film. Alors le seul moyen de le savoir, c'est de mener l'enquête, et donc on en reparlera un jour dans DVD Mystère. Donc voilà le verso. Les apprentis. Ensuite, donc là c'est pas trop le genre de film de Zuglut, mais c'est un genre de film moi qui me plaît bien, que j'aime bien. Et il s'agit de Nine Dead, Pourquoi êtes-vous là, avec le petit autocollant Mad Movie. Et donc en général, Mad Movie, ils ont plutôt bon goût, surtout en matière de films d'horreur, pour 1,99 €. Alors j'avais déjà vu la bande de ce film, et c'était déjà un truc qui avait l'air de me plaire, qui pourrait être sympa. Alors le scénario. 9 étrangers ont été enlevés par un homme armé et masqué. Toutes les 10 minutes, l'un d'entre eux mourra s'il ne trouve pas la connexion qui les relie. Découvriront-ils la vérité avant que le temps ne s'écoule? Qui des 9 survivra? Toutes les 10 minutes, quelqu'un doit mourir. Prenez-vous au jeu avant qu'il ne soit trop tard. Évidemment en français ou en anglais. Pour 1,99 €, donc ça a l'air assez sympathique. Ensuite, on s'est baladé un petit peu, on est allé à l'Action, on est allé à différents, on est allé à Leclerc aussi. Il y avait quelques promos Leclerc, des films à 3 et quelques, mais bon, on n'a pas craqué. Il y a pas mal de choses en ce moment à Electro-Dépôt, beaucoup de Disney, beaucoup de films d'action, des films un petit peu vieux, comme j'ai hésité, mais on peut pas tout prendre parce que le prix c'est quand même 4,99 €. Il y avait Volteface, il y avait Les Ailes de l'Enfer, ou je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un truc comme ça, avec Nicolas Cage. Enfin, il y avait Rock aussi que j'aime beaucoup. Et beaucoup de ces films-là étaient en version Director's Cut. Alors c'est des films, vous allez me dire, qu'on peut trouver assez facilement dans un cache ou en brocante, sauf que c'est les versions classiques, et là c'était en Director's Cut. Donc j'ai hésité, mais finalement on en a pris qu'un seul avec Zublut, et il s'agit de 60 secondes chrono, mais en version longue, en Director's Cut. Alors oui, vous allez me dire, c'est un film assez courant, qu'on peut trouver relativement facilement pour pas trop cher, mais je trouve que par ici, que ce soit en brocante ou à cash, je ne l'ai pas vu vraiment beaucoup en circulation, ce film-là. Et puis je l'avais vu il y a très longtemps, et que ce soit à la télé et en DVD, mais c'était la version classique, je n'ai jamais vu la version Director's Cut. Et pour moi, voilà, c'est un film que j'adore, qui est vraiment super, donc pour moi c'est un classique, un film culte. Et donc la version Director's Cut, qui me semble déjà beaucoup moins courante que la version classique, qui est déjà pas si courante que ça, en tout cas par ici, là où on habite. Donc voilà, j'ai vraiment craqué, donc 4,99 € version Director's Cut, avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, qui est pas forcément très connu, mais qu'on peut avoir connu dans différents films ou séries. Notamment, il joue le demi-frère de Phoebe dans Friends. Un acteur assez sympathique. Et puis il y en a d'autres aussi, Will Patton, Christopher Eccleston, Robert Duvall. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs assez connus aussi. Donc voilà, pour moi c'est un classique, et voilà, à 4,99 €, voilà, quand même, je pense que c'est une bonne affaire. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.